Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au verset 29 du chapitre 8 de Romains, Paul nous dit que ceux que Dieu a connus d'avance, c'est-à-dire nous tous, l'ensemble des êtres humains. Paul nous dit que ceux que Dieu a connus d'avance, Dieu a décidé de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. De la même manière que nous pouvons être interpellés dans les évangiles par l'insistance de Dieu à être appelé Père, nous pouvons l'être en entendant que ce Père veut faire de son Fils Jésus-Christ notre frère. Le verset suivant de Romains 8, le verset 30, que nous avons partagé dans l'émission 158, égrène une série d'actions que Dieu a mises en place pour que nous soyons la famille qu'il désire. Dieu nous a appelés, justifiés, glorifiés. Et à partir du verset 31 jusqu'au verset 39, Paul pose toute une série de questions dont il n'attend pas de réponse ou dont il donne lui-même les réponses. Paul est comme un avocat dans un tribunal, emporté par sa plaidoirie et qui, par ce jeu de questions et de réponses, veut amener l'auditoire à l'évidence de la justesse de ses propos et à une conviction intime. Tout repose sur ce que Paul vient de rappeler, le fait que Dieu a tout fait pour notre salut jusqu'à permettre que son Fils meure sur la croix pour nous. Chers amis, je me joins à Paul avec, je l'espère, la même conviction pour vous relayer ces questions. Si Dieu a donné son Fils pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Qui condamnera ? Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La finale de ce passage est pour beaucoup de croyants l'un des plus beaux textes de la Bible. Je vous le partage en espérant qu'il puisse aussi toucher nos cœurs aujourd'hui. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.